Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi, la réhabilitation du nom de Dieu. En définitive, le nom de Dieu est réhabilité en tout point. Grâce à l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le plan de la rédemption, la justice et l'amour parfait de Dieu se manifestent sans l'ombre d'un doute. Voir Romains 3, les versets 25 et 26 et Romains 5, verset 8. Lisons Romains 3, les versets 1 à 4 à la lumière d'Ésaïe 5, les versets 3 à 4. Qu'enseigne ce passage sur le fait que Dieu lui-même soit innocenté dans le conflit cosmique. Romains 3, les versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ésaïe 5, les versets 3 à 4. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dans Romains 3 et Ésaïe 5, nous voyons que Dieu invite, en quelque sorte, de simples créatures à juger de son caractère, bien que nous ne soyons ni en droit ni en mesure de le faire. À la fin, quand tous les livres seront ouverts, nous verrons les preuves que Dieu est parfaitement juste et équitable. Dieu se justifiera devant toute la création intelligente. Lisons Apocalypse 15, le verset 3 et Apocalypse 19, les versets 1 à 6. Qu'enseignent ces passages sur la réhabilitation finale du nom de Dieu. Apocalypse 15, le verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Apocalypse 19, les versets 1 à 6. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia » et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » D'un bout à l'autre de la Bible, Dieu se montre soucieux de son nom. Pourquoi? On ne peut avoir de relation d'amour avec quelqu'un dont on déteste ce caractère ou en qui l'on n'a pas confiance. Si quelqu'un disait à votre conjoint ou à votre futur conjoint d'horribles mensonges sur votre caractère, vous feriez ce que vous pourriez pour réfuter ces allégations. Car si votre bien-aimé croyait de tels mensonges, votre relation d'amour en serait brisée. À la fin, Dieu est innocenté à la croix et à travers tout le plan de la rédemption. Dans le jugement investigatif, Dieu est réhabilité aux yeux de l'univers. Ensuite, dans le jugement qui suivra le retour de Jésus et au cours duquel les rachetés jugeront les anges, 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, Dieu sera innocenté, tandis que les rachetés auront l'occasion de consulter les livres et de voir par eux-mêmes pourquoi Dieu a agi comme il a fait. Ils constateront que tous ces jugements ont toujours été parfaitement justes et bienveillants. Nous avons tous beaucoup de questions sans réponse. Un jour, nous aurons les réponses à ces questions. Voir 1 Corinthiens 4, verset 5. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Philippiens 2, les versets 10 à 11. Tout cela fait partie de la réhabilitation du caractère de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.